Dans cet enseignement et dans ceux qui vont suivre, nous allons demander au Seigneur la grâce de grandir dans l'amour, aimer davantage nos proches, notre conjoint, notre famille, nos collègues de travail, les gens que nous côtoyons, et nous allons demander de nous aimer davantage en fraternité. Ce n'est pas forcément évident, parce qu'on ne se connaît pas, on a déjà des âges différents, des milieux différents, une histoire différente, une foi différente. Euh, Aimer, avouons-le, ce n'est pas facile et nous avons tous à apprendre, tous à progresser. Et c'est l'idée de cette série d'enseignements à partir d'aujourd'hui. Et dans ce chemin d'apprentissage, trois choses vont nous aider. D'abord, un texte de Saint Paul, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, l'hymne à la charité, le texte probablement le plus connu de la Bible et du Nouveau Testament. Un enseignement vidéo qui nous permettra d'approfondir un point et des exercices pratiques qui nous permettront à la fin de l'enseignement de passer au concret. Et parce que c'est souvent en agissant que l'on apprend, que l'on progresse, on peut comprendre facilement certaines choses, mais on intègre en pratiquant et en progressant ensemble. Alors écoutons d'abord Saint Paul. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Alors, premier point de cet enseignement, disons que l'amour est la réalité centrale de notre vie. En effet, saint Paul dit « Sans amour, rien de ce que je dirai n'aura d'importance. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Saint Paul dit également que sans amour, rien de ce que je saurai n'aura d'importance. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Si l'on regarde le monde, on se rend compte que le savoir explose. L'ensemble des connaissances double tous les 6 ans, et des connaissances scientifiques tous les 2 ans même. Nous savons plus de choses que jamais personne n'en a jamais su dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, on rencontre toujours les mêmes problèmes, les guerres, le terrorisme, la violence, l'injustice. Pourquoi ? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de connaissances, mais de plus d'amour. Sans amour, ce que je sais ne sert à rien. Sans amour, enfin, rien de ce que je ferai n'aura d'importance. Rien de ce que je dirai, rien de ce que je saurai, rien de ce que je ferai n'aura d'importance. Saint Paul écrit « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais même beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Et donc je peux devenir, par exemple, quelqu'un de célèbre, gagner des fortunes en devenant chef d'entreprise, devenir un sportif de haut niveau, gagner les Jeux Olympiques, gagner les élections, devenir président de la République. Tout cela ne vaut rien si ma vie n'est pas centrée sur l'amour. Jean-Paul II écrivait « L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. » C'est tellement important qu'au moment de notre mort, la seule chose qui compte pour Dieu, c'est l'amour. Au moment de notre mort, nous passerons tous face à Dieu et il jugera notre vie.
Il ne jugera pas en fonction de nos réussites professionnelles, de nos victoires sportives, de ce qu'on aura appris. Il n'aura qu'une seule question: combien tu m'as aimé, combien tu as aimé les personnes autour de toi. Saint Jean de la Croix dit: au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Voilà ce qui compte aux yeux de Dieu. Tout le reste est superflu. Et donc, on peut affirmer, si vous êtes d'accord, que l'objectif essentiel de notre vie, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Mais qu'est-ce que l'amour, du coup? Il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce terme, n'est-ce pas? On ne sait plus très bien de quoi on parle. Jacques Prévert écrivait ces mots: « Tu dis que tu aimes les fleurs et tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Quand tu me dis je t'aime, j'ai peur. » Eh bien, le but de notre parcours est de mieux comprendre ce qu'est l'amour. Alors, 3 points pour commencer à résoudre cette question. Premier point, l'amour est un commandement. C'est ce que dit la Bible. L'amour est le premier de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas optionnel. C'est clairement un commandement. Et si l'amour est un commandement, cela veut dire qu'il n'est pas qu'un sentiment. Parce que nous ne pouvons pas contrôler nos sentiments. Si Dieu nous commande d'aimer, c'est que l'amour n'est pas qu'un sentiment. Sinon, ce serait impossible. Benoît XVI disait: « Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, mais il n'est pas la totalité de l'amour. L'amour suscite en nous des sentiments, mais il n'est pas que cela, c'est un commandement. » Deuxièmement, l'amour est un choix. C'est une décision. Je peux choisir d'aimer ou de ne pas aimer. Cela dépend entièrement de moi. On voit ça dans l'échange des consentements lors du mariage. Veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Je te reçois comme époux, je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Bien sûr, quand le choix d'aimer est accordé avec les sentiments, c'est plus facile. Mais on peut aimer alors que nos sentiments ne nous portent pas à cela. C'est même d'ailleurs le signe d'un amour plus grand. Par exemple, s'aimer lors de la lune de miel, c'est facile. En revanche, se lever pour la 3e fois parce qu'un enfant malade est en train de pleurer, ça, c'est de l'amour. Troisièmement, l'amour est un commandement, c'est une décision. L'amour est une action, un agir. Aimer, c'est se comporter d'une certaine manière. Aimer, c'est agir, c'est faire. Ce n'est pas uniquement un sentiment, ni de belles paroles, ce sont des actes. C'est ce qui fait qu'on prouve notre amour. C'est une parole de Saint Jean. « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par discours, mais par des actes et en vérité. » Eh bien, avec cette série d'enseignements sur l'amour, nous allons essayer d'ouvrir nos yeux pour voir toutes les opportunités que Dieu met autour de nous pour aimer. En fait, sans cesse, Dieu met sous notre nez des occasions d'aimer. La plupart du temps, nous sommes distraits. On les rate. C'est un problème. Et quand c'est manqué, c'est trop tard. Je ne sais pas, peut-être plusieurs fois, vous vous êtes dit « je dois écrire une lettre à telle personne, je dois appeler telle personne, je dois aller prendre des nouvelles, donner une parole d'encouragement, un compliment, un remerciement », et nous ne l'avons pas fait. Nous avons essayé d'être attentifs. Nous allons essayer maintenant d'être attentifs à toutes ces petites occasions, essayer de les saisir, d'y répondre, pour grandir dans l'amour et semer l'amour autour de nous. Voilà notre but. Alors concrètement, quels exercices poser pour aimer davantage? Deux conseils pratiques. Nous pouvons commencer notre journée en nous mettant clairement dans la perspective d'aimer davantage. En fait, les toutes premières minutes de notre journée sont d'une importance capitale, parce qu'elles déterminent souvent notre humeur, bonne ou mauvaise,
pour tout le reste de la journée. Et donc, nous pouvons par exemple commencer notre journée par cette simple prière. Seigneur Jésus, au début de cette journée, viens me remplir de ton amour. Je me remets en mémoire que la chose la plus importante de ma vie, c'est d'aimer. T'aimer toi et aimer les autres, mais sans toi, c'est impossible. Viens ouvrir mon cœur pour recevoir ton amour. Et aide-moi à le partager tout au long de ce jour, aide-moi à garder cela en mémoire tout au long de cette journée. Merci Seigneur. Eh bien, si j'arrive, suite à cette prière, dans la journée, à aimer un peu plus, et à aimer un peu plus les personnes qui m'entourent, je peux dire que quoi qu'il arrive dans cette journée sera réussie, parce que j'aurai aimé. Si vous commencez votre journée comme cela, vous êtes bien parti. Et quand viendra des moments plus difficiles, des crises, des conflits, ce sera plus facile de les vivre dans l'amour. Ensuite, deuxième exercice pratique, poser des petits actes d'amour. Parce que l'amour est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il se fortifie, plus il se développe. Et donc, poser des petits actes d'amour va faire grandir en nous la capacité d'aimer. L'exemple du permis de conduire est peut-être instructif. Lorsque nous avons commencé à conduire, il y a quelques années peut-être maintenant, conduire nous semblait un peu compliqué. Nous devions faire attention à tous les gestes, au moment de changer de vitesse, de prendre un virage, de s'arrêter. Au bout de quelques années, il faut avouer qu'on fait tout cela sans même y penser. On conduit sans faire attention spécialement à ce que l'on fait. C'est devenu comme une sorte de seconde nature. Eh bien, pour l'amour, c'est la même chose. Si nous voulons progresser dans l'amour des autres, nous devons, de manière intentionnelle, consciente, d'abord poser des actes qui peuvent sembler un peu forcés au début, pas très naturels, un coup de fil, un service, une lettre, un compliment, des petites choses. Et si c'est un peu forcé au début, c'est normal. Mais à force de pratique, cela devient de plus en plus spontané, comme une seconde nature. Cela devient une vertu. Lorsque la vertu est bien installée, on pose des petits actes d'amour presque sans faire d'effort. On est devenu une personne plus aimante. Alors, terminons en promettant de nous soutenir sur ce chemin les uns les autres par la prière. Seul, c'est toujours difficile, mais ensemble, tout est possible.